Kuzan aura une prime de 3 milliards 500 millions. Ouh, la big prime. C'est quasiment la prime du capitaine, hein. C'est vachement gros, hein. C'est quasiment la prime de Shanks, carrément. 930 000 berries. Alors pourquoi 930 000? Tout simplement. Il arrache quitte. Non. Je me censure. C'est mieux pour Garp. Il faut savoir ménager nos anciens. Tu vois? Voilà. Je suis dans cette démarche-là. Car Je suis dans une démarche de pardon. 9-3 Faut pardonner aux anciennes merdes. peut se lire en japonais Kusan, et donc Kuzan, son prénom. Parce que oui, dans les primes, il y a parfois des messages cachés, et ça, on le verra pour les futures primes dans ce classement. Mais continuons sur le prochain personnage qui sait... Ouais, pas mal. En vrai, tous les amiraux ont une prime de 3 milliards. Lui, c'est un amiral dans la piraterie, 3 milliards et demi. De toute façon, entre guillemets, au point où on en est, avec des primes stratosphériques pour des personnages qui ne sont pas Yonko. Je pense à Kid, Law, ne parlons même pas de Mihawk. Oui, pourquoi pas. Cette fois a une prime. Oh non, après ouais, je trouve quand même qu'elle est énorme la prime, hein, mais bon. Connue. Car nous arrivons au meilleur sabreur du monde de One Piece. Dracula. Ah, il est là. Mihawk et ses 3 milliards 590 millions de berries. C'est actuellement le seul pirate non empereur ayant une prime supérieure à 2 empereurs. Sans oublier qu'il est aussi actuellement le seul et premier pirate dont la prime dépasse celle de son Il est là. supérieur au sein d'une organisation. On dirait qu'on parle de Roger, de Xebec. Non, on parle de Mihawk. Car le gouvernement mondial considère que c'est Baggy le chef de Cross Guild. Tout à fait. Étant donné qu'on ne connaît Attendez, il y a toute l'info là. quasiment le gouvernement mondial considère que c'est Baggy. Hop. J'ai fondé la Cross Guild, voici nos commandants. Voilà. Donc, on comprend bien que pour le monde de OP, t'as le Yonko, les 2 commandants. Donc t'as Kaido, il est où Mihawk? Il est là, Kokutojiro. King et Queen. Donc pour le monde, t'as ça. Et du coup, la marine considère que Baggy, du coup, est Yonko parce qu'il les a mis sous ses ordres. Le problème étant que tu considères que Baggy est plus fort que Mihawk, qu'il a mis sous ses ordres. Si Mihawk, tu le mets niveau Yonko, à quel niveau mets-tu Baggy? Et là, le problème. Vous voyez? Voilà pourquoi il ne peut pas être de ce niveau-là. C'est un fait. Sinon, qu'on me dise maintenant quel est le niveau de Baggy pour le monde. Moi j'attends une réponse. C'est le retour de Xebec, personne n'est au courant. Mais en tout cas, le fait est que Mihawk est une aile de Baggy. Voilà, avec Crocodile. Ils font la paire. Le chef de Cross Guild. Étant donné qu'on ne connaît quasiment rien sur lui, qu'on ne sait pas ce qu'il Ah oui, du coup Baggy devrait avoir une prime de fou furieux. S'il est plus fort qu'un Yonko, Yonko, non, il est censé être plus fort que Mihawk. Et du coup, même si tu mets Baggy niveau Yonko, donc il y a 2 Yonko dans un équipage Yonko. C'est un truc de fou furieux, vous vous rendez compte? Il y a 2 Yonko dans un équipage Yonko. Ça ne choque personne. Honnêtement, ça ne choque personne. Il y a 2 Yonko dans un équipage Yonko. Ça choque quelqu'un ou... Il l'a fait après l'exécution de Goldie Roger. Oui, on ne sait même pas qui est-ce qu'il a battu pour être proclamé le meilleur épéiste du monde. On peut pas vraiment savoir si sa prime est surcotée ou sous-cotée. Nous savons qu'autrefois il faisait des duels à l'épée avec Shanks, dont même Barbe Blanche s'en rappelle. Si on considère qu'il n'a ni territoire, ni équipage, ni allié, et aucune participation à un incident contre... Non, c'est un CSS ce que tu dis, ça prouve que Baggy n'est pas Yonko pour la marine mais Mihawk. Putain, fou furieux frérot. Putain, fou furieux. Comment ça? Pour la marine, c'est Mihawk le Yonko, mais ça sort d'où ça? Il a mis sous ses ordres Mihawk et Crocodile, mais c'est Mihawk le Yonko? Putain, fou furieux frérot. C'est quoi cette singerie que tu me proposes là? Vu que la prime est supérieure, mais c'est pas parce que la prime est supérieure que la marine considère que c'est lui le niveau Yonko. Kaido a mis sous ses ordres King et Queen. C'est comme si là tu me dis pour la marine, King a mis sous ses ordres Kaido et Queen. Mais ça va pas à la tête. Contre le gouvernement mondial, sa prime se baserait donc uniquement sur sa force. Mais n'oublions pas le fait qu'il était... Le commandant aurait mis son Yonko sous ses ordres. Il doit avoir des secrets bien sombres. Sur le Yonko, hein. Il doit avoir des trucs, des dossiers bien noirs. Sur Mihawk, peut-être qu'il faisait des soirées cheloues, il a des photos, des vidéos. Il veut pas qu'il les divulgue, hein, au monde entier, parce que c'est chelou un petit peu ce que tu me proposes, hein. Autrefois réputé comme le chasseur de marine. Et il devait faire des trucs de malade mental, Mihawk. Et Baggy doit avoir un disque dur bien rempli, hein. Oh. Et ça peut grandement jouer. En tout cas, comme tous les fans de One Piece, j'attends de voir ce que Oda a prévu avec Mihawk dans cette saga finale. Et enfin... Il fait du chantage. Baggy, il a un dossier. Baggy, il a un disque dur 1 Tera. 1 Tera d'images, de vidéos et d'audio. Pour une fois. Non, là, un peu plus sérieusement. Sa puissance. Mais pour l'instant, passons au prochain personnage de cette liste qui, encore une fois, est une prime inconnue et qui aurait pu être dévoilée dans l'œuvre. Car cette fois... Encore un truc de fou sur Mihawk. Chaque live, il y a un truc de fou sur lui. C'est fascinant. Parlons d'un homme qui a traumatisé un des 4 empereurs,
Oden Kozuki. Ah, oui, c'est oui. bel et bien confirmé que Oden a bel Seigneur Oden, vous êtes désormais un hors-la-loi notoire. Un hors-la-loi notoire, avec une prime dans le monde extérieur. Ouais, le truc de Oden, c'est qu'il est pas... Ouais, le truc de la prime d'Oden, c'est pas mal. Après, il a pas... Bon, si, il a quand même navigué un certain temps. Bon, pas énormément non plus, mais... Ouais, Il est bon, je bien. pense qu'on l'aura jamais. Hein. une prime sur sa tête. Or, Je pense qu'à moins qu'on ait des vivre-cartes 2.0 plus tard, on n'aura pas de prime d'Oden. Hein. Parce qu'Oden, il appartient au Nigashima, enfin, Wano Kuni Nigashima, et c'est fini. Hein. Je suis pas sûr que l'auteur revienne dessus. Pour moi, c'est un petit peu comme la prime de Shiki, vous voyez, la prime de Shiki, on l'aura jamais. jusqu'à présent, on n'a jamais eu la révélation du montant. D'ailleurs, c'est le cas pour tous les anciens membres de l'équipage de Roger, à part évidemment le capitaine. Oden était un samouraï d'une puissance phénoménale, reconnu par Barbe Blanche qui avait décidé de faire de lui son bras droit, ainsi que Goldie Roger qui a pu devenir le roi des pirates grâce à lui. Même s'il n'était pas à leur niveau de maîtrise du haki lorsqu'il les a rencontrés, Mio qui va envoyer des photos avec filtre chien baggy, c'est nous contre le reste du monde. C'est nous contre le reste du monde. il s'est amélioré. Non, en vrai, Mihawk, en vrai, il respecte à fond Crocodile. Je sais pas d'où vient tout ce respect, comment dirais-je, toute cette estime qu'il a envers Crocodile, mais il le respecte à fond. Donc, s'il doit envoyer des photos filtre chien, c'est un Crocodile. Hein. C'est nous deux et le clown contre le reste du monde. Petit à petit et lui-même quelle possédait dinguerie. le haki des rois. Bien qu'il n'était T'inquiète pas, Crocodile, on aura Utopia. On va le faire, toi et moi, main dans la main. qu'un pirate que pendant une très courte durée, au sein de l'équipage de Barbe Blanche, puis dans le plus grand équipage pirate, il a eu le temps de se faire un nom parmi les plus grands de ce monde. Au point que 20 ans plus tard, des marines puissants comme Sengoku et Sakazuki sont Akainu me termine. Akainu, à chaque fois qu'il entend Wano Kuni, il se chie dessus. J'ai jamais vu un mec autant se chier dessus. Il entend. Vous voulez qu'il se chie dessus? Vous dites Wano Kuni. Avant le Kuni, il y a déjà 3 crottes dans son calbar. Son calbar déjà il est tout sale. Il le remplit. Honnêtement, je sais pas pourquoi. Il a chaud de Wano. À croire là-bas, il y a des Roger, des Xebek. Je comprends pas. J'ai jamais compris pourquoi il est autant effrayé. se Son souviennent slibar, il est rempli. Je sais même pas pourquoi. de lui. En termes de puissance, Oden n'a rien à envier aux personnages cités précédemment. Et ce qu'a le samouraï en plus de tous les autres, c'est la capacité de lire les poneglyphes. Du temps de Roger, c'était tout simplement le seul pirate connu capable de ce gouvernement mondial devait sûrement le savoir aussi, car Oden était un Kozuki, ceux qui ont conçu les stèles indestructibles. La lecture des poneglyphes Il y a le terrible Raizo là-bas. lui permettait aussi de pouvoir localiser les armes antiques, ce que l'équipage de Roger a fait. C'est sûr que le gouvernement mondial savait que cette personne pourrait devenir très dangereuse à l'avenir. Rajoutez à cela le fait qu'il ait été sur Loftel, et donc qu'il connaisse toute l'histoire du siècle oublié, et des secrets sur Joy Boy, et que dans son pays Wano, il y a l'arme antique Pluton, Oden mérite bien une prime de 3 milliards 800 millions. Big prime. Hein. C'est fou de se dire que si Oden a vraiment cette prime, Shanks, empereur, n'a que 200 millions de plus. Hein. Mais bon, de toute façon, en vrai, tu peux lui mettre n'importe quelle prime. Mais pour moi, c'est un bourbier. Oden, Shiki, c'est des persos que leur prime, c'est compliqué, donc faut pas... De Berry. Il se place Faut juste les en mettre. dessous d'un personnage qui, selon moi, a une prime sous-cotée. Peut-être même la plus sous-cotée Ah, de One Shanks, Piece. bah le oui. pirate Ah le non. plus machiavélique de One Piece. Ah, les L'homme des méchants. ténèbres, Marshall D. L'homme au cœur noir, prime 4 milliards. Teach, alias Barbe Noire. Même si il a une prime très élevée de 3 milliards 996 Ah, millions, l'image, elle est incroyable. alias Barbe Noire. Même si Oh, big double page. Tu vois les Amazones qui pètent un câble. Tout le monde était pétrifié. Lui, il est là. Comment il étrangle. Aïe, 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 aïe. Ah, j'aime trop. Ah, le chapitre Amazon, incroyable. il a une prime très élevée de 3 milliards 996 millions de berry, pour moi, il mérite plus. Évidemment, cela est dû au fait qu'il agisse très souvent Après, il a déjà doublé. Hein. Il est passé de 2 milliards à 4 milliards. C'est déjà pas mal. dans l'ombre. Et dans le passé, il a tout fait pour éviter d'attirer l'attention. Il n'y a que Shanks qui était au courant de sa vraie dangerosité, car dans le passé, il est celui qui lui a infligé ses 3 cicatrices. Et Shanks dit bien qu'il n'avait pas baissé sa garde. Comme dit précédemment, dans les primes, on peut parfois retrouver des messages cachés. Ce que plusieurs fans japonais ont remarqué lors de la présentation de la nouvelle prime de Barbe Noire, c'est qu'elle peut se lire San Kokoro. Mais pourquoi tu l'as pas fait avec Mihawk? Avec Mihawk, ça fait Miyoku Kokuto Yoru. Ou juste Kokuto. Ou Yoru, je sais plus. Mais pareil pour Mihawk. Les 3 milliards 6, ça fait Dracul Mihawk. Et il est fort, Oda. Hein. Avec les primes, il te met le nom des personnages. Comme avec Hancock. En se basant sur les différentes prononciations des chiffres japonais. Kokoro signifie le cœur, l'âme. Incroyable. Et donc San Mero, ouais, exactement, Magellan. Ça fait Mero Mero. Kokoro
signifierait 3 cœurs ou 3 âmes, une théorie très populaire sur Barbe Noire, dont j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Ouais, Jiggle, il a la ref. 5 et 9, ça fait faucon. Comme Luffy, sa prime est en constant changement. Et même si maintenant elle est basse selon moi, il ne serait pas étonnant de la voir encore monter dans les prochains arcs de One Piece. Surtout qu'il a battu tout récemment Trafalgar Law et que le gouvernement mondial est au courant que ces deux pirates se sont rencontrés sur Winner Island. Et n'oublions pas non plus qu'on a vu un navire de l'équipage de Barbe Noire proche de Egghead. Je suis même convaincu que d'ici la fin de One Piece, Luffy et Teach auront tellement causé des problèmes au gouvernement mondial que leur prime dépassera les 5 milliards de berry. Mais on n'y est pas encore, et on a encore beaucoup de personnages à voir dans cette vidéo. Et là, ça va être du lourd, car on sort de la zone entre 3 milliards 500 millions et 4 milliards pour rentrer dans celle entre 4 milliards et 5 milliards de berry. Et il nous reste encore 9 personnages. Et juste au-dessus de Teach, nous avons Il y a le... Ah non, personnage que l'empereur Je pensais qu'il allait mettre Shanks, mais du coup Rayleigh. a rencontré tout récemment. Car celui qui introduit ce nouveau palier Voilà. est Rayleigh, le seigneur des ténèbres. Lorsqu'il a affronté Kizaru dans l'arc Incroyable. Sabaody, celui-ci a mentionné le Tout ce que j'aime. Si vous me demandez pourquoi j'aime l'archipel, voilà, tout est là. T'as le désespoir. T'as Pacifista. T'as regardé Usopp qui se chie dessus. T'as Zoro qui allait mourir. T'as Bro qui en peut plus. T'as Zoro. Bon, il est mort là. C'est je suis mort. Hop, t'as qui intervient? Le GOAT. Rayleigh vieux. Tout pirate doit payer pour ses crimes. À plus forte raison quand il est issu de l'équipage de Roger. Seulement, l'arrestation d'une pointure dans ton genre nécessite que nous préparions minutieusement notre attaque. Que voulez-vous de plus? Ce qui n'est pas encore le cas. Que voulez-vous de plus? le fait qu'il ait encore une prime et a demandé à Kizaru s'il était possible. Regardez. Ah, le face à face, il est incroyable. Vieux comme il est. Il n'a pas combattu depuis 20 ans. Il arrive normal. Normal. Il arrive devant lui debout. Il l'a regardé dans les yeux. Il appelle mon petit Kizaru. De la retirer. Ce qui veut Kizaru-kun, je crois qu'il appelle. dire que même s'il a arrêté d'être un pirate, Minutieusement. Il faut que nous préparions un plan minutieux. la prime qu'il avait lorsqu'il était encore en Patron activité Rayleigh. en tant que second de Goldie Roger est toujours L'homme de paille, tu te rappelles? Il y en a qui ont la ref ou pas? De l'homme de paille. Très belle ref. On avait react un mec. Il a dit ouais, si vous dites que Kizaru dit qu'il faut un plan pour battre Rayleigh, en fait c'est parce que vous êtes des hommes de paille. On n'a rien compris.